Il a été requis une peine de 4 ans de prison, dont 3 ans assortis d'un sursis. À cela, une amende importante de 50 000 € de mémoire qui a été requise à l'encontre d'Yves Gigant. Je dois dire une chose à l'issue de ces réquisitions. La première, c'est de considérer ensemble sur la semaine d'audience passée, c'est que ce que le parquet a appelé le cartel des entreprises, c'est qu'il a été démontré, et c'est incontesté, incontestable, qu'il y a une entente dès le départ, dès 2020, par des entreprises. Ça, c'est la première chose qui est établie dans le dossier. La deuxième chose qui est établie dans le dossier, c'est qu'il y a eu un bras de fer, qu'il y a eu une guerre froide, qui a été fomentée par ces entreprises-là même, à l'encontre du Sidelec, qui, à ce moment-là, est victime dans ce dossier. C'est-à-dire l'incapacité pour le Sidelec à faire les marchés pour lesquels son objet social existe. Ça, c'est des faits qui sont établis. La question qui est posée, elle est très simple à la juridiction. C'est de savoir si Yves Gigant et, a fortiori, Maurice Gironçal ont croqué ou pas. C'est ça le sujet. Est-ce qu'ils ont croqué ou pas? On était dans une situation de blocage. Yves Gigant a reconnu, effectivement, avoir franchi des limites qui n'étaient pas acceptables et en violation des règles du Code des marchés publics. Il le reconnaît. Il dit très simplement que cette situation de blocage était telle qu'il n'avait pas le choix que d'aller rencontrer des entreprises, que de travailler sur un certain nombre de sujets avec ces entreprises-là. C'est ça la réalité de ce dossier. Quand j'entends les peines qui sont requises, alors qu'on a d'un côté le parquet qui vient vous expliquer qu'on a le cartel des entreprises, et je parle sous votre contrôle, c'est ce qui a été dit, et d'un côté des peines plus sévères qui sont prononcées à l'encontre d'un DGS et d'un élu de surcroît, et la peine à l'encontre de M. Gironçal, il y a des avocats compétents qui discuteront de ce qui est requis à son encontre, je dis qu'on a une situation dans la justice qui est de pointer et de mettre en exergue les élus ou les fonctionnaires de manière inacceptable. Je sais bien que l'opinion va me dire qu'on n'y croit pas, que c'est forcément les élus, le tous pourri, le patin couffin. Mais quand on entend des réquisitions comme celle-ci, on n'est pas du tout dans le dossier qu'on a eu depuis 5 jours et 6 jours. Ce n'est pas du tout le dossier. Mon client va plaider coupable sur une partie des faits qui lui sont reprochés. D'accord? Ça, c'est une vérité. Mais accélérer, appuyer là où ça fait mal, parce que c'est du populisme au bout du compte. C'est du populisme pénal, ce qu'on nous donne ici. À La Réunion, on dit Paris ne commande pas nous. Mais la question n'est pas de savoir si Paris commande à nous, il ne commande pas nous. La réalité, c'est que moi, je sors de là sidéré parce que ça ne correspond pas à ce qui a été débattu. La seule question qui est posée à Gigant, et vous étiez présente au moment de ces audiences, c'est de savoir s'il a reçu, oui ou non, les 20 000 €. 20 000 € on parle. Est-ce qu'il a reçu, oui ou non, lui, 20 000 €? Les deux entrepreneurs qui l'accusent d'avoir reçu cet argent sont incapables de vous dire d'où proviennent les fonds. Il y en a un qui vous dit 10 000 € proviennent de l'un, 10 000 € proviennent de l'autre. Et vous avez un qui dit les 20 000 € provenaient de la même personne. Ils ne sont même pas d'accord. Ils ne sont même pas d'accord sur la provenance des fonds. Et pendant les réquisitions, on n'a pas parlé de ce sujet-là. D'accord? Gigant conteste avoir croqué la moindre somme d'argent. Il sera condamné pour avoir franchi des règles du Code des marchés publics parce que, effectivement, ces marchés étaient bloqués. Et je dis, très objectivement, tout ça pour ça, c'est insupportable. Évidemment que on ne peut pas accepter des manquements à des règlements par un fonctionnaire territorial. Je l'entends, j'ai pas de difficulté. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une décision, qu'il y ait des réquisitions qui soient en cohérence avec le dossier. On ne peut pas dire que Gigant est infusible, que Gigant est une courroie de transmission et lui donner des peines qui sont supérieures à ceux qui ont été réclamés contre des entreprises, pour certaines qui ont été condamnées à des amendes dans le cadre de CAPC à hauteur d'1 million d'euros. Ce qui montre à un moment donné que le parquet national financier avait estimé que ces entreprises-là avaient un intérêt à un gain bien plus important que Gigant. Donc je le dis, je l'assume, ça ne va pas plaire parce qu'on va me dire, voilà, il faut taper, d'accord, parce que ce n'est pas dans la période qui veut ça, mais à un moment donné, je dis un peu de mesure. La justice, c'est des peines justes, c'est des réquisitions justes, c'est un débat juste. Et là, on n'en est pas là.